Mais c'est Marcel Dalloz, notre conservateur, en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Alors moi, pour ma part, je voudrais évoquer un souvenir personnel. Et c'était lors de l'été 2013, lors de l'exposition qui était consacrée aux acquisitions. C'est la première fois que je vous ai rencontré. Et vous avez fait don ce jour-là du premier Marthe Donas pour le musée, qui était Les Buveurs. Alors, pour un musée qui porte son nom, recevoir une première œuvre comme ça, je peux vous dire que symboliquement et émotionnellement, c'était... Et j'étais jeune échevine, enfin jeune échevine, j'étais nouvelle échevine de la culture à cette époque-là. Et j'ai été extrêmement frappée par cette générosité. Depuis lors, vous avez témoigné une confiance sans faille à notre institution. Et en faisant don au musée de très nombreuses œuvres, plus de 40 aujourd'hui. Et je voudrais vraiment pour cela vous exprimer toute notre gratitude. Nous rendons hommage à un grand découvreur et défenseur de l'art moderne belge, Serge Goens de Heuge. Vous voyez son nom un peu partout dans l'exposition. Comment qualifier cet historien d'art passionné? Faut-il mettre en avant le collectionneur, le galeriste, le curateur d'exposition? Doit-on plutôt évoquer le conférencier ou le professeur qui a succédé à Serge van der Kam comme directeur de l'Académie de Wavre? Eh bien, tous ces titres et fonctions s'appliquent au même homme, dont je voudrais retracer brièvement le parcours. Mais je vous préviens, je serai un peu plus long que d'habitude. Serge Goens de Heuge a commencé sa carrière dans l'antiquariat et les salles de Londres, avant d'ouvrir en 1963 sa propre boutique d'antiquité au Sablon. C'était l'Armorial. Et puis une galerie d'art qui portait le même nom, dans laquelle il a organisé jusqu'en 1983 plus de 200 expositions. Imaginez un instant le nombre d'artistes qu'il a fréquentés. Parallèlement à cette activité, il poursuit des études d'histoire de l'art pour ensuite présenter en 1980, si je ne me trompe pas, à la Sorbonne, une thèse de doctorat consacrée au fauvisme brabançon. Gagné par la passion pour l'art de notre pays, Serge Goens de Heuge crée ensuite une fondation consacrée à l'art moderne belge, ce qui fait de lui un pionnier dans la défense des artistes modernes, comme Pierre-Louis Fouquet, et de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment ceux et celles qui ont participé à l'aventure de la jeune peinture belge. Outre les expositions et les ouvrages consacrés aux artistes qu'il a côtoyés et appréciés, une cinquantaine d'ouvrages, s'il vous plaît. Pensez aux jours et aux nuits d'écriture. On parle que d'un seul homme ici. Il s'est investi plus particulièrement dans des entreprises titanesques. J'espère que je ne me trompe pas en disant qu'il a établi le catalogue raisonné de certains créateurs comme Louis Van Lint, Bert Dubail, Lismont, Gaston Bertrand. Il participe activement à la promotion de certains artistes. Il est administrateur de la Maison Lismont, président de la Fondation Gaston Bertrand et administrateur de la Mickey Foundation. J'en oublie sans doute. Il est devenu incontournable pour la mise sur pied de nombreuses expositions organisées par des musées ou des centres culturels. Alors ici, je ne résiste pas au plaisir d'évoquer certains souvenirs personnels. Sais-tu, mon cher Serge, que nous nous connaissons depuis près de 30 ans? Oui. L'année prochaine. Oui. C'était l'époque du centre d'art Nicolas de Staël, qui avait l'audace d'organiser des expositions dans une école secondaire d'enseignement général. Le collège. Merci. Tu nous as aidés à mettre sur pied des manifestations consacrées à Jean Brusselmans, Ferdinand Chéren, Gaston Bertrand et un petit peu aussi Anne Bonnet. Jean Milot, je crois. Oui, Jean Milot, partiellement, je crois. Ouais. Revenons à ce qui nous réunit aujourd'hui. Avec les années, Serge Goens de Heuge a fini par rassembler plus de 2000 œuvres qu'il a généreusement offertes au musée L de Louvain-la-Neuve. Mais il a aussi été séduit par notre musée. Et il lui a offert d'abord, et très symboliquement, un tableau de Mardonas dont Hélène a parlé, puis une cinquantaine d'œuvres d'artistes belges du XXe siècle. Nous ne dirons jamais assez à quel point cette donation a compté pour le musée Mardonas. L'exemple de Serge a été suivi par d'autres gestes, parfois spectaculaires, qui nous ont permis de constituer progressivement une collection d'art belge des XXe et XXIe siècles. Serge Goens de Heuge déclarait récemment à un journaliste de la revue Collect AAA, je le cite, « Je suis moins attaché à la possession des œuvres qu'à la pérennité de ma collection pour les autres. Je dois être un peu bouddhiste. » À l'heure, dans notre monde de recherche du profit, de capitalisme souvent prédateur et de primat de l'économie dans la société, cette générosité est d'autant plus appréciée. À l'heure où on parle d'incubateurs d'entreprises
ou d'accélérateur de start-up pour soutenir la création de nouvelles activités, Serge Guenzeux joue un peu le même rôle pour donner un coup de pouce à notre petit musée qui ne demande qu'à grandir. Il nous a d'ailleurs promis une donation plus importante qu'il subordonne fort logiquement à un agrandissement de nos espaces. Je n'ai encore rien dit sur l'exposition que vous allez découvrir. N'oubliez pas la chapelle après, si vous n'êtes pas encore allé. Nous avons demandé à Serge de choisir une série d'artistes parmi ceux qu'il a particulièrement soutenus. Il en a retenu 13, question d'espace, illustrés chacun par 3 œuvres. L'accrochage offre vraiment une plongée dans l'univers artistique belge depuis 7 décennies. Art figuratif et abstraction s'y côtoient. Alors certains préféreront l'univers onirique de Paul Gobert et de Pierre de Mulder, Bernard Gobert, pourquoi c'est mis un peu. C'est une faute de frappe peut-être. Merci pour votre indulgence. D'autres apprécieront les différents visages de la non-figuration, la décantation du réel chez Gaston Bertrand, les constructions raffinées d'un Jean Retz, les formes géométriques simples de Gilbert de Kock, l'organisation formelle et les aplats de couleurs de Jodin Lahaut, les dessins au caractère arachnéen de Lismonde, ou encore le paysagisme d'après d'un Louis Van Lint ou d'un Jean Milot. Certains artistes mettent en avant le dynamisme des arabesques, comme Bert Dubail, Engelbert van Anderlecht, mais aussi la fougue d'une nature lyrique comme Mick Kinney, ou l'alchimie des signes et des matières qu'on retrouve chez Suzanne Thiépan. Bien résumé. Merci. Cette exposition d'hommage doit beaucoup à Serge Guenzeux lui-même. Nous lui exprimons ici toute notre gratitude à la suite d'Hélène. Les prêts du musée L, Louvain-la-Neuve, nous ont permis de concrétiser notre projet. Nous adressons nos remerciements au musée et à sa directrice Anne Kéringeon. Nous n'oublions pas les collectionneurs privés, la Fondation Mouzaï de nos amis Frida et Rudy Joseph qui sont hélas à l'étranger pour l'instant, qui ne sont pas les nôtres. La Fondation Gaston Bertrand à Bruxelles, dont le siège se trouve d'ailleurs dans la maison d'artistes, là où Serge vit depuis pas mal d'années. Je remercie aussi les collectionneurs privés et bien sûr les ayants droit des artistes qui nous soutiennent dans notre combat pour défendre l'art moderne belge. Je vous souhaite maintenant de bons moments de contemplation. Merci. Ouais. Marcel, ni Flugal. C'est là où je suis.